Voici le balado de Debout les comiques. Retrouve-les en semaine de 5h25 au 96.9 C'est quoi ou en différé sur c'est-quoi.com. On est lundi, le 25 novembre 2024. Merci de nous choisir le 96.9 C'est quoi? On est à un mois de Noël. Ben oui. On est à moins d'un mois du réveillon, même à part de ça. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vos cadeaux sont achetés? Salut. Salut Étienne, salut Val, salut Dan. Salut mon homme. Salut Monsieur le juge qui a fait... Un mois, c'est légitime de poser des questions de Noël. Ben oui. On est rendu là. Même t'es en retard un mois. Ah là. ouais. J'ai mis mes décorations en fait semaine. Ouais, moi, vrai? j'ai Ouais. Moi, J'ai j'ai mon mon ça au sapin, sec. j'ai tout. Ouais, c'est ici. ça. Sinon, il faisait trop. Il aurait fait trop froid. Hey, ça sera pas facile aujourd'hui. Moi, je vous en parle d'ailleurs dans mon échappée à 7h30. Ouais, les cadeaux qu'il faut pas que tu achètes à Noël parce qu'il y en a. Il y en a qui peuvent être très mal reçus. Moi, en fin de semaine, j'ai fait un échange de cadeaux avec ma famille parce qu'on a loué un chalet et nous avons comme pré-célébré Noël puisque ma soeur sera pas là. OK. Tout ça pour dire qu'on a fait notre échange de Noël et j'ai reçu Oh my. un des cadeaux d'échange tellement plate, man. Oh mon Dieu, c'est quoi? Des savons. Ben, tu vois, Honnêtement, je ça te se dis donne parce que pas, ma mère ça. est encore couchée, là, j'étais en crise. Ah, ouais. Des savons maison avec des petits étus pour mettre dessus dans ma douche. Mais ça envoie un message un peu que tu pues aussi, là. Exact. Ça envoie un message que t'as pas magasiné, man. Prends le temps. Qu'est-ce que ça t'aurait pris, mettons, que tu sois vraiment heureuse, Val? Eh ben, je veux dire, mon chum a reçu une petite sorbetière individuelle pour faire de la crème glacée. Tu cuisines ma pas? mère, je suis capable de le faire, c'est de la glace. Ma mère, elle a reçu des petites, des petites fines herbes pour en faire sur le bord de ta fenêtre. Qu'est-ce que toi t'as donné? Moi, j'ai donné un Lego, une fleur chrysanthème que tu peux assembler. Là, Ah, vous ça, mettre c'est sur hot. Ça, c'est oui. hot. Ouais, oui. Non, mais Hey, je veux mais dire, tous les t'as cadeaux fait, étaient beaux, là. Elle les a-tu faites elle-même, au moins, les savons? T'es-tu malade, man? C'est du savon pour te laver toi ou laver à la douche? C'est un échange anonyme. Fait que c'était pour tout le monde, c'est pas juste pour moi. Mais qu'est-ce que c'est plat? Imagine, tu reçois genre du pine soul à Noël. Petit message. Ça sent bon du pain Les de sang, planchers sont sales. On va à la musique et dans un instant, Danick est entré en studio ce matin plus tôt en demandant un conseil beauté. Ouais. Et non seulement on a répondu spontanément, mais on s'est dit, hey, ça va être notre première cote aujourd'hui. Ouais. On s'amuse encore aux dépens de Danick qui a demandé ça Pauvre Danick. pour Je un suis une ami. victime, hein? Vous le savez? T'es une pépinière. À l'avenir, faudrait que tu me textes. Il s'appelle Mathieu Bélan et il devait partir pour 10 jours de vacances en Espagne avec sa sœur qui devait aller le rejoindre. Mathieu Bélan partait donc le 13 juillet en avance sur sa sœur. Et étant donné qu'il était une journée avant elle, il a décidé là-bas d'aller faire un peu de repérage. Donc, loue une auto là-bas et décide, donc, il est en banlieue de Barcelone chez des connaissances qui l'hébergent là-bas. Et donc, il décide de prendre une auto pour aller faire un peu de repérage, trouver des lieux, la plage, entre autres, et lieux touristiques. Et dans ce déplacement-là, il vient d'arriver. Il fait une manœuvre, une signalisation qu'il comprend pas trop et finalement, donc, il passe à un endroit qu'il n'aurait pas dû passer et il y a un motocycliste qui percute son auto et qui meurt. Et donc là, lui, est arrêté par la justice espagnole et il est en prison. Donc, en fait, il n'est pas en prison. Il est en prison quelques jours, mais il est pogné en Espagne. Son passeport a été révoqué en attente de son procès. On lui avait dit que ça pourrait prendre de 1 semaine à 1 mois. Ça fait maintenant 4 mois qu'il est pogné du côté de l'Espagne et il comprend pas ce qui va arriver. Puis lui, en plus, il est sorti de prison, puis là, il est retourné sur les lieux de l'accident et il a appris après coup que ce lieu-là est accidentogène depuis 10 ans. C'est pas rare qu'il y a des collisions là. Et il y a des particularités, là, entre autres, que lui, Mathieu, a remarqué lui-même. Il dit, écoute, ils ont coupé des buissons pour améliorer la visibilité après coup. Ils ont même mis des avertissements, des panneaux d'avertissement pour dire aux gens, soyez prudents là. Donc, il y a un paquet de mesures qui ont été prises après son accident à lui. L'avocat qui le défend comprend pas que son cas soit si compliqué que ça. Pour vrai, généralement, là, le traitement qu'on lui réserve, c'est quelqu'un qui aurait conduit avec des facultés affaiblies ou quelqu'un qui aurait fait un très grand excès de vitesse puis qui aurait provoqué un accident. Mais là, c'est accident. C'est un accident, dans le sens où il n'a rien fait pour que ça arrive. C'est ça que je comprends pas. Exactement. Non plus, lui, il est devant une incompréhension. Il a 27 ans, Mathieu, puis lui, c'est un camionneur ici. Et savez-vous quoi? Il n'y a aucun dossier criminel et il n'y a même jamais eu de contravention. Là. Il n'y a rien, aucune infraction au code de la route. Et il fait des kilomètres. Là. C'est un camionneur, le gars. Puis il dit, moi, mon GPS, là-bas en Espagne, me disait de passer là. Donc, j'ai suivi le GPS qui était, lui, ce qu'on ferait tout en vacances, là, tu comprends? Et tu as raison de le dire, Val. Il est juste victime des circonstances. Il me semble que c'est un échec de la diplomatie canadienne, par contre. Ça fait 4 mois qu'il est là-bas. En théorie, tu le sors de là, puis
puis tu règles ça après ça à distance, où tu vas trouver une façon, parce que là, tu es en train de scraper sa vie et celle de sa famille. Alors, ses parents sont obligés de faire un emprunt de 75 000 comme sûr. une caution pour le sortir de là, parce que sinon, il croupirait encore en prison. Moi, c'est ça ma crainte quand je voyage, c'est qu'il m'arrive quelque chose. Parce que quand il t'arrive de quoi de négatif, là, je te garantis que t'es content en tabarouette d'être au D'être Québec. ici. Ouais. Dans les autres Raison. pays, là, ça n'a pas l'air si simple. C'est clair. Ceci dit, on va suivre ce dossier-là. Donc, Mathieu Bélan, qui est pogné en prison dans le coin de Barcelone. On espère que ça va se régler. Puis tu as raison de le dire que la diplomatie va s'en mêler et qu'ils vont faire le job comme il faut. 96.9, c'est quoi? On est en compagnie de Bénédicte Lebel, chroniqueuse judiciaire, qui ce matin, exceptionnellement, vient nous parler je disais d'une œuvre, mais c'est pas une œuvre, mais oui, à quelque part. Oui. Un balado, donc, salut Bénédicte, Allô, premièrement. allô. Un balado sur des femmes qui ont survécu à une tentative de féminicide, et ça s'appelle La nuit où j'ai failli mourir. C'est un sujet difficile, mais nécessaire, Bénédicte. Très nécessaire. Et c'est un balado sur lequel je travaille depuis un bon moment. Puis je suis très contente de le présenter aujourd'hui. Puis on le présente aujourd'hui en même temps que le début des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes parce que... Qu'est-ce que c'est les 12 jours d'action? Il y a différentes actions qui vont être prises de prévention, des messages tout au long de ces 12 jours-là, mais c'était surtout pour marquer le coup, pour dire que, justement, de la violence faite aux femmes, il y en a encore beaucoup, Énormément, beaucoup. ouais. La violence conjugale, malheureusement, reste encore trop importante, on va le dire comme ça. Une femme sur 3 au Canada va vivre de la violence conjugale au cours de sa vie. Une femme sur 3. Fait que, C'est pensez énorme, dans votre cercle d'amis, Ça a dans pas votre d'allure. famille, ce que ça représente, une femme sur 3. C'est encore beaucoup, beaucoup. Puis, tu sais, je viens ici au micro vous en parler pratiquement à chaque semaine, 2 semaines, mois, de trucs qui arrivent, mais souvent, des femmes qui ont perdu la vie, des femmes qui ont été tuées en contexte de violence conjugale. Il y en a eu 12 depuis le début de l'année. Donc, c'est important d'en parler. Puis moi, un peu, ma quête derrière ce projet-là, c'est qu'à chaque fois que ça arrive, on essaie de comprendre comment on en est arrivé jusque-là. Comment ça s'est produit, c'est quoi l'enchaînement des choses, si on peut dire comme ça. Puis, qu'est-ce que les femmes ont vécu avant d'en arriver là? Puis en parlant avec ces 4 femmes-là, c'est ce que ça m'a permis de comprendre. Ouais. Parce que dans le balado, tu parles avec 4 femmes qui ont survécu à leur féminicide. Exactement. Puis je veux dire, nous, on est amis dans la vie. On en a parlé souvent. Je sais que les rencontres que tu as faites, tu as travaillé fort pour que les femmes te parlent. Ouais. Puis quand les entrevues se sont faites, c'était difficile. Puis le monter, c'était difficile. Tu sais, je veux dire, c'est un sujet infiniment délicat, mais que tu tenais vraiment à aborder. Oui, pour comprendre. C'est ça. Parce que si on refait le fil de ces femmes-là, comment leur relation a débuté, comment ça s'est transformé, comment ça s'est passé, cette fameuse nuit-là où elles ont failli mourir, après, comment on se remet de tout ça. Tu sais, c'est le même cheminement qu'une femme qui a perdu la vie, malheureusement. Tu sais, la différence, là, au bout de la ligne, c'est l'issue malheureuse, mais... Jusqu'à quel point la chance, mettons, entre guillemets, est tributaire de ça? On dirait que c'est juste quelqu'un qui a raté son coup. Là. Je veux pas faire de mauvaises images. C'est exactement ça. Les femmes qui ont survécu, c'est pratiquement par miracle. Les femmes à qui j'ai parlé. Tu sais, Sabrina, la femme dans le premier épisode, elle a eu 19 coups de couteau et elle a survécu. Donc, tu sais, quand tu regardes... Mais le cheminement de Sabrina va nous permettre de comprendre puis de décortiquer un peu comment on peut en arriver jusqu'à un féminicide. Fait que pour moi, c'était vraiment important de me pencher là-dessus. 4 témoignages percutants. Sabrina, Gabrielle, Anita, Maryse qui racontent leur histoire. Il va aussi y avoir un épisode de table ronde. Je trouvais que c'était important. 5e épisode où je vais m'asseoir avec des intervenantes. Puis là, on va essayer de décortiquer parce que il y a plusieurs choses qu'on peut ressortir de tout ça. Ouais. Est-ce que tu remarques quelque chose, un point commun entre ces histoires-là? Est-ce qu'il y a un isolement par rapport aux autres de la famille qui n'ont pas remarqué quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait des signes, en fait? Que tu dis, ben ça, souvent, ça revient. Ça, souvent, ça revient. Et il y en a quelques-uns dans mon balado, particulièrement dans 4 épisodes. C'est très souvent dans un contexte de séparation. Okay. Donc, séparation actuelle, séparation imminente, une remise en question de la relation. Tu sais, les femmes qui vont commencer à en remettre en question la relation, puis l'homme va peut-être commencer à sentir qu'il perd un peu d'emprise sur la femme. Donc, ça, c'est un des signes de la violence. Et au contraire, à ce que plusieurs personnes pensent, c'est pas toujours de la violence physique, mais il y a tout le contrôle coercitif qui est comme une espèce de terme qu'on utilise de plus en plus, qui est pas une nouvelle forme de violence, mais qui englobe plus tout ce que ça implique. Violence familiale. Tu vas au centre d'achat, je veux que tu m'envoies un
selfie, Mais mon tu vas Dieu faire Seigneur. des courses, on s'appelle, je veux que tu ouvres ta caméra parce que je veux être sûre que tu es tout seul. Tout ça, c'est le contrôle coercitif. Exactement. Donc, ça, c'est très, très souvent présent. Quand des idées obsessives sur les femmes qui sont traquées, les hommes qui harcèlent les femmes quand c'est dans le contexte donc de séparation. Alors, il y a beaucoup de ça dans les signes qu'on peut détacher. Ouais. Ce balado-là est disponible où, ma chère Bénédicte? Disponible dans l'espace Polarcan sur le site du 98.5. Donc, vous allez trouver assez rapidement. Sinon, vous tapez La nuit où j'ai failli mourir. Je vous le dis, c'est peut-être un peu difficile à écouter, mais c'est nécessaire quand on voit comment ça se passe dans notre société d'aujourd'hui. Puis quand on veut réfléchir peut-être sur comment faire changer les choses, ça peut valoir la peine. Et rappelle-nous donc, c'est la douzaine de jours là, qui s'enclenchent. C'est quoi exactement? Oui, c'est les 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. Il y a des actions différentes à chaque journée. Soyons attentifs. Donc. Soyons attentifs. Et je vous dis, allez écouter ça. Vous allez être touchés par ces femmes-là. Puis je veux les remercier d'avoir pris la peine de se livrer pour elles. Elles reprennent le contrôle de leur histoire puis elles espèrent aider quelqu'un qui va entendre ça puis qui va peut-être décider d'agir. Et je veux te remercier et féliciter. Bravo, beau travail. C'est un travail nécessaire, ma chère Bénédicte. On t'aime beaucoup. Bénédicte Lebel, chroniqueuse judiciaire. Le balado s'appelle La nuit où j'ai failli mourir. Allez écouter ça. Peut-être que ça va vous allumer des cloches aussi. 96.9, c'est quoi? Souvent, à la radio, je nomme les fois dans ma famille où j'ai raison. Mais ce matin, je pense que je dois reconnaître que parfois, Marguerite, Émile et Madame Mélodie sont dans le mille. Émile, t'as raison. Je suis pas allergique aux chiens. C'est juste que j'en veux pas. Quand il pleut, ça pue. Ça vit 10 ans. Puis les 2 dernières années, ça a des cataractes puis ça se chie dessus. J'aime pas ça. Émile, t'as raison. Je prends de l'argent dans ta banque. Quoi? C'est que souvent, ta mère me dit de pas oublier de retirer de l'argent pour que tu manges un café, puis j'oublie. Fait que pendant que tu dors, je prends l'argent dans ta banque. Mais je la remets, quand j'oublie pas. Mais j'oublie. Je te dois genre 400. Comme il est loadé, là. Ah ouais, ben de moins en moins. Marguerite, t'as raison. Loïc à la garderie, il est pas beau. Ben voyons. Je te dis que ça se dit pas, mais ça se dit. Dans son dos. Ta mère puis moi, on est d'accord. Mais on se le dit quand t'es couché. On a peur que tu racontes à ton éducatrice que nous aussi, on le trouve pas beau. Reste que tu devrais pas lui dire aussi souvent. My God. Oh my God. Émile, t'as raison. Il y a quelqu'un qui a mangé pas mal toutes les barres de chocolat d'Halloween. C'est ta mère. Bon, moi aussi, mais ta mère, c'est pire. Elle en a mangé plus que moi. Après, c'est moi. Puis toi, Marguerite, vous arrivez 3e, mais loin. T'as raison que vous en avez pas mangé tant que ça. Je m'excuse au nom de ta mère. Mélodie, t'as raison. On a assez d'argent pour acheter la calice de balayeuse qui mop en même temps. C'est juste que j'ai le goût d'aller voir les Raptors en décembre, puis je me dis qu'on peut endurer un peu de poussière pour des billets plus bas. Ah ouais. Ben, Mélodie, t'as raison. On peut acheter la balayeuse et être assis bas. À un moment donné, il faut se fixer des limites, OK? Marguerite, t'as raison. Du spaghetti, ça rend pas fort. On dit ça à toi en sachant qu'Émile entend pour le pousser à finir son assiette, puis on veut qu'il finisse, on sait pas vraiment pourquoi. On se donne un air de parent, mais le midi, je finis jamais mon assiette, puis personne me fait chier avec ça. Je sais pas, honnêtement. On est rigide. Émile, t'as raison. Marguerite a plus de privilèges que toi quand t'étais petit. Oh. C'est qu'au deuxième, on check moins. Mais ça. Ah, puis c'est trop de trouble. Vous couchez à 2 heures différentes. On va pas faire ça, là. T'es vraiment le grand perdant de l'histoire. Je suis désolé. Mélodie, t'as raison. J'exagère quand je dis que ton auto est une dompe. C'est vrai que tu ramasses plus qu'avant. Puis quand j'ai mis tes pneus d'hiver dans la valise, que j'ai trouvé le sac de linge à donner qui datait du printemps, t'as raison que moi aussi, j'aurais pu aller le porter. Puis c'est vrai que j'aurais pas dû sacrer en disant que moi, j'ai pas passé l'été avec une poche de linge dans la valise calice. J'étais allé trop loin. Ah, elle a raison. Ah, Mélodie, t'as raison. Un sapin artificiel, ça peut être aussi beau qu'un naturel. Je dis que c'est laid parce que je sais que c'est moi qui va monter à boire de sa tablette dans le garage en janvier. Puis j'aime mieux le sortir dans la cour puis sacrer le feu dedans. C'est tellement le fun, un sapin qui brûle. Ah oui. Sec, là. Hey, je vous ai tous donné raison. Je vous aime. Maintenant, j'ai hâte au prochain testament pour replacer quelques affaires. Fan de C'est quoi? Le balado du retour des canettes t'attend sur c'est quoi.com ou sur toutes les plateformes de balado. 96.9, C'est quoi?
Cet enfant-là, il est contraint à plein de choses, mesdames et messieurs. On parle d'Émile, le fils d'Étienne. Émile, 6 ans, un garçon qui il prend soin de son apparence. Ah, vraiment? Il choisit ses vêtements. Il est coquet, Il est là. très fort. C'est une Non, petite guédaille. non, mais il est très fort. Il est très, très fort. Il a des vrai? bons goûts. Tu parles-tu de la fois qu'il voulait aller habiller en Michael Jackson pendant 2 semaines? Ouais, il y a eu ça. Là. En Michael Jackson. Ouais. En c'est même bien. temps, Je te ça raconterai. témoigne de son souhait d'être très stylé. Ah, il est très Absolument. stylé, oui, Émile, oui. il aime vraiment ça. Tu sais, en fait, le pantalon avec la bordure sur le bord. Pis tout, Ouais, bref. OK. Et donc, Fait qu'il tient ça de sa mère, là. il tient ça, assurément de sa mère. Il n'y a pas de doute. Et là, il était dû pour aller se faire couper les cheveux. Et ça fait 2, 3 fois qu'il me revient avec ça. Il voulait avoir un Z. Un Z sur le bord de la tête? Ouais. Oh mon Dieu, ben félicitations de l'avoir convaincu de pas faire ça. Ben non, mais attends, ouais, c'est ça. Ben là, moi, Stylé. j'opte pour le droit. Tu sais, il a le droit, c'est ses cheveux, là. Puis il a Toi, 6 ans. t'es pauvre! Ben non, je suis pas pauvre. Je suis bien contre, là. Sauf que je peux. Émile, il a 6 ans, là. Il a 6 ans, mais il décide quand même de certaines affaires Ouais, qui mais- sont look. Mais là, j'ai fait, puis au début, quand il me disait ça à 4-5 ans, je faisais comme, ben non, papa aime pas ça, ça sera pas ça. Mais là, à 6 ans, j'ai comme. Puis là, on était au souper, puis là, Mélodie a fait, ben écoute, Émile, si c'est ça que tu veux, ça sera ça. Et là, il me regarde, puis pour voir s'il y a l'approbation. Il défie. Eh oui, mais moi, Puis là, écoute, là, je suis allé avec la psychologie inverse, j'ai fait, Émile, si c'est ça que tu veux, ça sera les Z. Et là, il attend un peu, puis il fait, non, pas les Z. Je fais, OK. Mais peut-être. Je dis, écoute, on checkera demain à ce moment-là parce que je l'ai amené à la coiffeuse vendredi. On arrive à la coiffeuse. Écoute, je suis nerveux, j'ai même moi du steering quand je me rends. Je me disais, Tu y penses tout le long, faut là. pas qu'il y ait les Z. Puis là, c'est notre stretch vers les fêtes. Là, tu sais. C'est comme une coupe importante. Le celle-là, Z, là. y a-tu un lien ou c'est juste un genre de dessin? Eh non, c'est juste un Z. Ah non. Il a Ok. trippé Zorro un bout de temps, puis là, il a Ah, stické boy. là-dessus. Fait que là, on arrive à la coiffeuse, et là, je vous dis, je suis nerveux, là. Puis là, elle dit, comme d'habitude, Étienne, et il me regarde dans le miroir, là. Écoute, puis je le vois, là. Puis moi, j'ai fait signe comme, hey, tu décides, puis il fait, oui, mais un peu plus court. Et là, ça s'arrête là. Mais là, je le vois qui cherche autour quand même de quoi. Il veut plus, tu sais, il veut plus. Et il voit une veut se canne. démarquer. Oui, il voit une canne de spray net rouge. Et il fait, je veux les cheveux rouges. Non! Il me regarde avec un bon défi. Là. J'aimerais ça avoir papa les cheveux rouges. J'ai dit, ben Émile, go les cheveux rouges. Non! Je te crois pas! Non! Je te... Il est sorti avec les cheveux rouges. C'est beau comme un cœur. Mais comment ta femme a reçu ça? Hey, très bien. On était tous très contents. L'affaire, Noël c'est que s'en vient. J'étais avec... Esprit net. Ben oui, mais j'étais avec Marguerite, Ben puis oui. elle a fait, je veux les cheveux bleus. C'est sûr! Elle a une mèche bleue, fait qu'on est ressorti de la coiffeuse avec un cheveu rouge, l'autre une mèche bleue. Mais c'est un spray net qui met à chaque jour, quoi, ou Ça- c'est pas teint, là? Non, c'est pas teint. C'est, là, il voulait le renouveler, fait que là, on va acheter un autre, là, fait que des fois, il va Ben mettre du oui. spray net rouge, mais c'est d'un rouge, là. C'est rouge, rouge C'est cardinal, là. Très rouge. Mais là, il y a eu comme un duel père-fils, et je suis fier de moi. Comment je dirais ça? J'ai baissé les armes au bon moment. Je pense que j'ai gagné. Parce que le spray net, ça se lave. Le Il y a Z. rien là. Ça se lave pas. Là. Mais le Z, ça repousse, là? Hey, le Z, c'est sérieux. Oui, là. mais c'est long. Je reviens avec le Ben fait oui. que le 24 décembre, c'est bientôt. Ben oui, mais voir les cheveux je suis rouges, c'est d'accord. fait. Ah, fait- man, je trouve que les faut cheveux le rouges, c'est pire que le Z. Moi aussi. Ah, ben ouais, Ouais, avec. pas Mais mal. non, ouais, avec. Ah, ouais, pas Mais mal. avec. Hey, textez-nous. T'es prête à avoir des Ben non. enfants, toi? Rouge ou Z? Textez-nous. Rouge ou Z? Qu'est-ce qui est le pire? Qu'est-ce qui est le pire, ouais. Rouge ou Z? Gênez-vous pas donc pour vous prononcer. Moi, je pense aussi, comme toi, mon cher Danick. Ben non. Ben Ben, oui. ça se lave. Mais hein. L'esprit net. Sinon, je vous parle d'un champion de Scrabble. Un champion de Scrabble assez spectaculaire. Je vais vous dire pourquoi il est spectaculairement. Ben, premièrement, champion de Scrabble. En partant, je trouve que c'était des Je machines. savais même là. pas que ça existait. Ouais. Ben, champion du monde de Scrabble. Aïe, aïe, aïe. Vraiment, c'est un Néo-Zélandais qui est hallucinant dans la Minute à Martin. Bougez pas. Merci de nous choisir comme ça chaque matin. C'est la Minute à Martin. Et ce que je voulais dire, c'est il s'appelle Nigel Richards. C'est un Néo-Zélandais. Lui, là, c'est un maniaque du jeu Scrabble. Et Scrabble, l'idée, c'est vraiment d'avoir... Il y a certains mots qui donnent plus de points que d'autres avec Ouais. la rareté des lettres. Mettons un W en français puis un Z. Là, quand t'as ça puis un K, ça score dans un mot, tu comprends? Les pros connaissent toutes les combinaisons. Les hein. pros connaissent toutes C'est les ça. combinaisons et pour être bon dans ce jeu-là, ça prend du vocabulaire. Nigel Richards, donc, il est 4 fois champion du monde Ben voyons donc. du Scrabble. Il a 57 ans, là, puis lui, là, c'est un geek, OK? 4 fois champion du monde. Il a décidé de ne pas s'arrêter en si bon chemin et il a décidé donc de tenter sa chance au Scrabble en français. Voyons donc. Il est man. arrogant. Hein? Il est arrogant à tabarouette et il a aussi décidé de tenter sa chance au Scrabble
en espagnol. Et lui, il s'est dit, pourquoi pas? Mais il dit, pour gagner et être bon dans ce jeu-là, il faut connaître les mots. Ouais. Et croyez-le ou pas, croyez-le ou croyez-le pas, c'est-à-dire, il a appris par cœur les 2 dictionnaires. Il a appris par cœur tous les mots d'espagnol et tous les mots de français, ce qui fait qu'aujourd'hui, il a été 4 fois champion du monde anglophone. Il a 10 titres francophones, mais il parle pas la langue. J'adore. Ben voyons donc. Et il y a 10 titres francophones, puis et un titre espagnol. Donc, c'est la première fois qu'il gagne. Motivé pour Faut vrai. être C'est geek, incroyable. faut être vraiment fou. Puis, je pense que quand tu es amateur du jeu, puis que il y a je pense que tu as les mots payants lui, qui doivent popper rapidement. Là. Et j'ai googlé tout ça pour à peu près 10 000 $. Ouais, non. Champion du monde de Scrabble. Oui, mais en même temps, on s'en fout. On s'en fout. Le cash, là. Je veux dire, lui, c'est le titre qu'il Lui, voulait c'est le avoir. jeu. C'est un geek du jeu. Il veut être le meilleur dans toutes les langues, dans tout le monde au complet. Moi, je Il suis doit être remarquable. très célibataire. Ouais. Ah ouais. Il n'y a pas d'enfant non Ça plus. dépend. Tu sais pas, on sait pas. On le sait, Martin. Il doit tellement être fort. On le sait. C'est pas puis il le sait spécifié. aussi. Mais attention, il y a des gens qui sont sapiosexuels, Étienne. Il y a des filles qui capotent c'est ces vrai, Gabriel. ça. Je comprends, Martin. Il y a des filles geeks aussi, là. J'aime, on fait de la radio, c'est important de discuter et d'apporter tous les points. J'ai raison et tu sais que j'ai raison. Ce gars-là est plus que célibataire. Pas nécessairement. Et à jamais. Condamné à vie. Voyons donc. Hey, sur la messagerie texte, si vous êtes bon ce Canabelle, avez-vous du sexe? Ce gars-là, il est sûrement puceau puis il peut te le dire d'une couple de façons différentes. Dans une coupe de langue. Je suis d'accord avec toi. Les puceaux, c'est pas super payant comme moi. Je suis aussi zergomite. Et ça, c'est payant dans 4 langues. Aïe, aïe, aïe. Il s'appelle Nigel Richards. Mon Dieu, c'est assez quand t'as pas de vie. Ah non, mais c'est un brag. C'est quand quelque même. chose. Ben, absolument. mais je trouve que oui. Vraiment, là. C'est la fin Non, de mais Richard. c'est vraiment cool. Mais c'est vrai qu'il ne doit pas procréer tant que ça. Cette lignée-là vient de s'éteindre. Il va mourir avec ses championnats dans les mains, mais c'est tout. Ah là 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 là. On est tellement méprisants. C'est un lundi. C'est un lundi puis c'est un néo-zélandais. On s'en sert. Ah, Debout les caves, c'est un jeune homme qui rentre d'une pharmacie pour s'acheter des condoms pour la toute première fois, puis il est un peu gêné, puis il demande à un employé, excuse-moi, mais j'aimerais ça m'acheter des condoms, mais je sais pas quelle grandeur ça va être, c'est la première fois. L'employé dit, écoute, va dans la salle là-bas, il y a une planche avec des trous. C'est fait pour mesurer le diamètre des pénis. Et sur les trous, il y a un numéro de grandeur. Tu entres ton pénis dans chacun des trous, puis tu reviens me donner la taille qu'il te faut. C'est pas plus compliqué que ça. Hey, le jeune homme rentre dans la salle. Il ressort 1 heure après. Tout essoufflé. L'employé puis, quelle grandeur ça te prend? Il dit, laisse faire les condoms. C'est combien la planche? C'est très bon. Et il est champion du monde de Scrabble. Ah, lui, les board games, hein? Je pense à ces jokes-là. Bon. J'en ai 3 courtes, mais 3 vilaines. C'est quoi l'animal qui change de sexe en moins d'1 seconde? Je sais pas. Le morpion. Hey! OK. C'est deux... Je te le... Hey. C'est 2 amis qui jasent ensemble. Il y en a un qui dit, hey, dis-moi donc, toi, le clitoris chez une femme, là, c'est en avant ou c'est en arrière, ça? L'autre, il répond, ben voyons donc, sacrément, c'est en avant. Il dit, ah, c'ti, encore ça, un hémorroïde toute la nuit. Ben voyons donc! La dernière. Non, il n'y en a pas de dernière, OK, là. on prend ça. Je passe. Next. Suivant. Passe. Voyons donc! C'est à toi, Valérie. Mais je sais quand ça arrive, hein. Comment faire pour enchaîner? Ah, mon Dieu! Ça OK. goûte comme gag. J'enchaîne. Je vous raconte l'histoire d'un gars dans un avion
Un gars dans un avion, puis à côté de lui, il y a une fille vraiment très belle qui est en train de lire un livre. Le gars cherche à engager la conversation avec lui, fait qu'il dit Hey, il a l'air intéressant votre livre, de quoi ça parle? Fait que la fille a dit ben en effet, c'est très intéressant. C'est un livre sur la sexualité, mais vu sous l'aspect statistique. Par exemple, on apprend, d'après les statistiques, que ce seraient les Indiens d'Amérique qui auraient le plus gros diamètre de pénis. Tandis que les Polonais, eux autres, seraient les hommes dont le sexe est le plus long. Et dit pour ce qui est de l'activité sexuelle, ce sont les médecins qui sont censés avoir la vie sexuelle la plus active. Fait que le gars lui répond, c'est vraiment passionnant. Mais bon, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Geronimo Kowalski. Je suis docteur en médecine générale. Un spécialiste spécialisé. Oui. Ah, j'ai une blague ici, mais ça, c'est une blague d'une autre époque, ça. Pire que celle de Danick? Ben, non, pas pire. Voilà! Alors, un homme va dans un bar et commande une bière. Il boit d'un coup, regarde dans sa poche et commande une autre bière. Il la boit, regarde dans sa poche et fait ça plusieurs fois. Le serveur lui demande « Pourquoi, après chaque bière, vous regardez dans votre poche? » Et l'homme lui répond « Dans ma poche, il y a une photo de ma femme. Quand je vais la trouver belle, je vais rentrer à la maison. » Là, il y a plein de gens qui veulent ta troisième joke, hein, Danick. Et ben la troisième. Ouais. Eh ben, je trouve ça... Ouais. Ah! Voilà! C'est une femme grande brûlée qui dit à son chum « Tu vas sûrement trouver des femmes plus belles que moi, mais jamais tu n'en trouveras de plus chaudes! » Ça a l'air de rien, mais on est en répétition pour demain soir. C'est décourageant. Oh my God. Le cabaret des comiques. Manquez pas ça, ceux qui seront là demain soir, donc sur la scène de l'espace Saint-Denis. Merci tout le monde de vos nombreuses... Plein de gens à la troisième de Danick, tout le monde la volé. Hémorroïde, ça donne combien de points au Scrabble? On ne sait pas, hein? 96.9, c'est quoi? Dans un instant, on va taquiner vos enfants. Pour vrai, stouler un enfant qui est mauvais dans quelque chose, c'est 790, c'est quoi? Le texto 96.9. Nous, on le prend en rien, mais il y a un dossier de la presse qui est quand même un peu inquiétant quand même, la base. Qui est vraiment très sérieux. On va s'amuser bientôt, là. Mais laissez-moi avant vous expliquer ce qui se passe dans le dossier de la presse. C'est la commission spéciale qui porte sur les impacts des écrans chez les jeunes qui est en cours actuellement. Fait qu'il y a comme un mémoire qui a été remis en septembre dernier. Puis là, on est en train de vérifier qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce que les enfants, leur comportement a vraiment été modifié suite à la consommation d'écran et surtout suite à la pandémie? Parce qu'ils disent que par rapport à la pandémie, il y a une consommation d'écran qui est beaucoup plus grande que ce que c'était auparavant. Fait que la presse, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont parlé avec une dizaine d'enseignants, des professionnels qui œuvrent auprès des jeunes et des employés d'écoles primaires de la province pour voir comment est-ce que les jeunes ont changé au fil des années. Et les constats, c'est alarmant. Par exemple, il y a des enfants dans une classe de premier cycle d'une professeure qui voulait garder l'anonymat, bien entendu. Les enfants ne sont pas capables d'identifier un koala sur une image, pas capables d'identifier un tigre et un lion. Ils les mélangent tout le temps. Ouais. Et que Sylvie a dit, c'est un phénomène que je ne voyais pas il y a quelques années. Avant les écrans, quand on consommait des livres, les enfants ne se mélangeaient pas et ils savaient distinguer les animaux. En première année, il y a une enseignante d'expérience qui a 30 ans d'expérience. Elle a dit, mais il y a 20% de mes élèves qui ne sont pas capables de... Il y a 20% qui sont capables de peler une banane. 80% ne sont pas capables de peler une banane. Tailler un crayon, c'est très difficile, tellement que les manipulations de crayons réguliers, toute la motricité fine, les enfants l'ont pu. Ils savent pas donc, comment. Il faut leur acheter des gros crayons triangulaires. Parce qu'ils ne savent pas comment manipuler un crayon régulier. Ouais, mais là, à un moment donné, prendre les enfants pour des épais aussi, dans le sens que ça s'apprend, ça. Ouais, mais ce qu'on dit dans le dossier, c'est qu'ils ne savent pas pourquoi, mais les parents ne le montrent plus. Les enfants, lorsqu'ils arrivent à la maternelle 4 ans ou la maternelle 5 ans... Ah, c'est répandu. Enjeu de propreté, donc ils ont encore des culottes de propreté. Tant et si bien que dans une école en Estrie, ils ont dû embaucher quelqu'un pour changer les couches des enfants qui sont à la maternelle. Et le poste s'appelle préposé aux enfants handicapés, mais les enfants ne sont pas handicapés. Ils sont juste pas capables de se retenir. Jamais on leur a enseigné à se retenir puis à faire attention. Moi, je me suis rendu compte que Zachary était assez vieux. Je dirais peut-être 10 ou 12 ans, là. Puis je me suis rendu compte que systématiquement, quand j'y préparais à manger, j'y coupais sa bouffe.
C'était comme un réflexe d'efficacité. Fait que j'y coupais, mais je me suis rendu compte, Christy, qu'il n'est pas capable de manipuler un couteau et une fourchette. Il l'a appris tard, là. Il est capable maintenant, mais j'étais là, hey, mon Dieu, ça n'a pas de sens que je n'ai pas montré ça encore. Puis je me suis rendu compte que dans l'urgence de nos vies, puis dans la vitesse, souvent, on va négliger. On va attacher les souliers au lieu d'y montrer, puis d'être patient avec lui. J'ai pas eu cette patience-là non plus. La Fédération des comités de parents du Québec, sa présidente, Mélanie Laviolette, est en entrevue dans la presse, puis a dit « On a un rythme de vie qui est de plus en plus fou. Les 2 parents de nos jours doivent travailler. Fait qu'on est moins présents. » Fait que ça, on leur démontre un petit peu moins. On veut, par souci d'efficacité, que ça aille plus vite. Et aussi, elle dit, il y a parfois un sentiment de culpabilité chez les parents qui fait de côté qu'on met les affaires plates, comme montrer à attacher ses chaussures ou encore ramasser pour faire des activités le fun, parce que c'est un autre enjeu. Les enfants sont pas capables de mettre leur mitaine, sont pas capables de monter leur fermeture éclair, sont pas capables d'attacher leurs souliers. Bref, vous comprendrez tout ce qui a rapport avec les activités de la vie quotidienne. Lorsqu'ils arrivent à l'école, les enfants de nos jours, la majorité ne sont pas capables de Il y a un retard qui est notable. Mais vraiment. Qui est remarquable, en fait. On parle du temps d'écran des enfants là-dedans, mais j'ai l'impression que le problème, à l'inverse, serait le temps d'écran des adultes. Ouais. Si ces enfants-là c'est un ont rien amalgame des appris, deux, c'est de la faute de leurs parents. C'est pas de leur faute à eux qui se sont pas appris à eux-mêmes à attacher leurs souliers. Mais il y a tout un système. Tu sais, France écrit sur la messagerie, elle dit ce que je comprends pas dans cet article, c'est qu'ils apprennent, c'est des choses qu'ils apprennent à la garderie. Ces enfants-là, on s'entend que 90-95% là, sont allés à ces garderies-là. Oui, mais en groupe, tu sais, attacher ses souliers, là, quand tu as un groupe de 10 enfants, tu n'as pas le temps d'attendre. Ben non. Ce qui fait que dans le 1 pour 1 qui n'existe que très peu maintenant, il y a beaucoup de développement qui se fait là. Puis dans l'article aussi, il mentionne, il y a une éducatrice, une enseignante qui dit on a arrêté les causeries du lundi. Ils faisaient juste nous raconter des histoires qu'ils ont vues dans leurs vidéos. Et non pas ce qu'ils ont vécu. Et non pas ce qu'ils ont vécu. Ils vivent rien. C'est un problème, là, ça. Sinon, il y a des fois aussi où les parents sont très, très bien élevés. Et j'ai un exemple de Donald Saint-Martin sur la messagerie texte. En fait, les enfants sont bien élevés. Dis-moi, là, mon gars, là, il n'a jamais été bon en art plastique. Il n'a jamais été bon jusqu'en secondaire 5. Il y en a qui dessinent comme la crotte, là. Ben oui. Ça, ils savent comment dessiner, ils savent comment tenir le crayon. C'est juste qu'ils sont pas bons. Ils n'ont pas tous les talents. On va vous jaser dans un instant. 790, c'est quoi? 790-2564. Le texto 96.9. Gênez-vous pas pour réagir. Vous êtes plusieurs à réagir, mais vous réagissez directement au sujet plus que d'être taquin avec vos enfants. Mais c'est prenant. Il y en a qui comprennent pas comment quelque chose. Il y en a qui disent l'échantillonnage est petit. C'est Simon qui nous écrivait ça. Mais Simon, attends un peu. L'échantillonnage, c'est vrai que c'est 10 enseignants que la presse à qui a parlé, mais c'est généralisé. Là. Fait que, tu sais, je veux dire, je comprends ce que vous voulez dire. Il y a Kéliane, par contre, l'agacée de Belleuil. Elle a dit, tu sais, moi, je suis éducatrice en garderie. Puis elle dit, c'est vrai qu'à la garderie, c'est là que ça commence. Mais le problème, c'est que nous, on veut bien leur apprendre, passer du temps avec eux autres à chaque semaine. Mais si on n'a pas la coopération des parents, c'est comme à recommencer en tout temps. Puis moi, je le perçois même à la garderie où ma fille va. Je veux dire, les éducatrices, lorsqu'elles me disent quelque chose, je le fais. Mais je sais pertinemment qu'elles n'ont pas la collaboration de tous les parents. Puis je sais qu'il y en a qui ont des retards d'apprentissage. On va aller parler à Chantal sur la 3 qui est éducatrice en garderie. Salut Chantal. Salut, ça va bien? Chantal, ça va très bien. Toi, dis-moi donc, cet article-là, est-ce que ça sonne une cloche chez vous? Est-ce que ça résonne dans ta tête? Oui, ça résonne beaucoup dans ma tête. Moi, je suis de la vieille école. Là. Comme éducatrice, c'était que on travaille, on s'assoit. Bon, là, c'est le temps de faire du découpage, c'est le temps de faire du casse-tête. Mais maintenant, avec la nouvelle réforme du gouvernement, tout ce qu'ils demandent aux éducatrices, c'est de laisser les enfants jouer. Pour eux, c'est plus important de prendre les enfants, de les asseoir à la table, de dire, bon, on fait des boules de pâte à modeler, on fait du dessin, il faut vraiment les laisser faire en gros ce qu'ils veulent. Alors que moi, je suis encore vraiment dans la vieille mentalité que à l'école et dans la vie, on fait pas toujours ce qu'on veut au moment où on veut le faire. Ben non, absolument. Et donc, cette consigne-là qui vous est donnée, pourquoi on donne ça? Parce qu'on juge qu'ils vont se développer mieux comme ça. C'est bizarre quand même. Ça prend quand même un certain encadrement, non? Ben selon moi, oui, surtout justement pour les préparer pour aller à l'école. Il y a des certaines bases qui, si c'est pas acquis déjà plus jeune, c'est difficile après de le rattraper. Ouais. Moi, je dis continuellement, les parents, souvent, quand les enfants arrivent à l'école, ils se frappent le nez sur une porte parce qu'ils disent « Mon Dieu, que c'est dur! Ouais. » Mais si on avait pris la peine de bien les préparer et d'accepter la vieille méthode, ça serait probablement plus facile pour nos enfants.
Ah ouais. Ben absolument. Et merci Chantal d'avoir pris du temps pour nous ce matin. Chantal qui travaille donc en CPE et qui la voit la réalité. Il y en a qui disent les garderies familiales sont souvent moins, pas souvent, mais il peut arriver donc parce que tu n'as pas d'éducatrice nécessairement spécialisée là-dedans. En milieu familial, je ne sais pas si c'est en fait une garderie de famille qui ont... Voyons, je l'oublie, Christy, ça arrête pas de descendre. Martin, il y a Nadine. Nadine a dit sur la messagerie texte, j'ai travaillé en milieu scolaire comme enseignante et j'ai aussi travaillé en garderie. Mon Dieu, excusez-moi. Elle dit, je peux vous assurer que les enfants ne savent plus jouer. Elle dit, ils n'ont pas beaucoup de créativité, ils n'ont pas beaucoup d'autonomie, ils n'ont pas beaucoup de gestion des émotions. Et la gestion des émotions, ça revient entre autres dans le texte de la presse. L'enseignante de première année en Montérégie, elle s'appelle Luce dans le texte, elle dit, ils ne sont pas capables de découper en suivant des lignes parce qu'ils font de moins en moins de bricolage. Ben ouais. Elle dit, et surtout, ils font des crises à la moindre contrariété. Fait que dès qu'ils sont pas capables de couper sur les lignes, par exemple, ils vont lancer des objets, ils vont taper les autres. Ils disent, les enfants de nos jours n'ont pas appris à faire... Ils sociabilisent pas. Non, ils n'ont pas appris à faire d'efforts. Non, mais c'est de dès qu'ils font un effort, ils sont pas capables. Et de créer les liens avec eux autres. T'sais, j'avais travaillé avec Ricardo et il avait sorti des études qui étaient des États-Unis. Et dans les grandes villes, New York, Los Angeles, Détroit, entre autres, les enfants n'étaient pas capables de lier la patate frite à la patate. Ils ne savaient pas que c'était la patate transformée. La carotte, les mini-carottes orange fluo, là, ils n'étaient pas capables de les linker à la vraie carotte. On est comme un peu déconnectés. Ces liens-là se font de moins en moins. Mais ce qui me fait sourire, c'est que de tout ce qu'on parle tantôt, je suis comme, hey, mais c'est-tu si grave, tu sais, pas découper ses lignes? Ben oui, c'est grave. Mais genre, ça va venir, là. Ces enfants-là vont pas être caves jusqu'à 18 ans, là. Il y a bien des affaires que du monde ont eu des développements tard, que ça a pris du temps avant de catcher des affaires. Là, je comprends, c'est inquiétant parce qu'on peut comparer avec une autre génération. Mais peut-être qu'éventuellement, ils ont d'autres facettes de leur... Peut-être qu'eux sont meilleurs émotionnellement, peut-être sont plus capables de s'ouvrir qu'avant. Il y a peut-être d'autres facettes que là sont meilleures que les autres d'avant. Je pense pas. C'est facile de cibler des trucs et de faire, ouais, nous autres, on était bons pour ça avant. Je comprends ce que tu veux dire, mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que nos enfants, ils vivent dans un monde où nous, c'est complètement fou la vie qu'on vit. Puis c'est vrai qu'ils ont beaucoup plus d'écran. Ben oui, ça c'est clair. À partir de là, est-ce que les conséquences, au bout de la ligne, lorsqu'ils en seront adultes, ce sera un bilan positif? Peut-être. Pour l'instant, le seul point de comparaison qu'on a, c'est des faits. Donc, sont-ils capables de lasser leurs souliers lorsqu'ils arrivent à la maternelle? Ah ouais. Pour l'instant, la réponse est non. Puis regarde leur langage. Motherfucker, you motherfucker. Tu vois? Exactement. On régresse, là. On régresse, là. La guerre des crampes, c'est exactement comme la guerre des clans, mais pour du monde comme nous, des belles grosses crampes du matin. C'est un sondage où il faut trouver les 5 réponses les plus populaires. Et ce matin, on est en équipe avec Bianca Savard de Saint-Jérôme. Salut, Bianca. Bonjour. Chère Bianca, Étienne a un bon message pour toi. Absolument, cher Bibi. Tu viens de remporter tes billets, tes listes. On a laissé passer familial, 2 adultes, 2 enfants, d'une valeur de 140 $ pour une expérience hop-là par Arbrasca au Mont-Saint-Grégoire. Yes. Et c'est vraiment le fun. C'est tellement le fun. C'est Tu vas vraiment triper, très Bianca. Donc, mais avant ça, on va jouer ensemble. Tu seras en équipe avec Étienne et Danick. That's it. Et à tour de rôle, vous allez devoir donner une des 5 réponses les plus populaires dans l'ordre ou dans le désordre. Et si vous faites 2 erreurs, Valérie et le reste de l'humanité au grand complet, même ceux qui sont dans la station spatiale, vont avoir une chance de donner une seule réponse pour remporter la mise. Est-ce que tu es prête, Bianca? Oui. On commence avec toi. Nomme une mauvaise expérience que l'on peut vivre en voyage. Avoir le mal, pas le mal de transport, mais la diarrhée. La tourista, les affaires de même. Être malade, donc, en voyage. Bien Ce joué, serait Bibi. la 4e réponse la plus populaire. Être malade, ça englobe tout ça, là. Donc, Parfait. tout être malade. Et Titi, Ouais. nomme une mauvaise expérience qu'on peut vivre en voyage. Se perdre ses valises. Ah, ben ouais. Égarer ses valises, bien sûr. Ouais. C'est la réponse la plus populaire. Vous êtes fort. Aucune erreur à date. Et Danick, nomme une mauvaise expérience qu'on peut vivre en voyage. Je vais te dire, manquer ton transport. Tu sais, manquer l'avion, manquer un bus, manquer un taxi. Manquer ouais, le très mauvais, transport, très manquer mauvais, le transport, manquer l'avion, manquer un bus. C'est pas une bonne réponse. Ben, voyons donc. C'est pas là-dedans. C'est pas dans les 5 les plus populaires. On revient à toi, Bianca. Nomme une mauvaise expérience que l'on peut vivre en voyage. Se blesser avant une excursion, mettons. Se blesser avant une excursion. Se blesser. C'est vrai, ça, que se blesser avant une excursion. Non, malheureusement, voyons donc. c'est pas dans les 5. On avait déjà été malade, là, j'aurais dû dire malade, blessé, mais non, malheureusement. On va aller voir Valérie avec l'humanité. Est-ce qu'on te suggère des choses, Valérie? Oui, absolument. La réponse qui revient le plus, attends une seconde, je vais l'écrire sans faute pour que je puisse retrouver les gens. Sabrina, Patrice de Mirabel, Mylène Morancy de Repentigny, Geneviève de Saint-Basile, Martha, perdre son passeport. Perdre son passeport.
Nomme une mauvaise expérience qu'on peut vivre en voyage. Est-ce que perdre son passeport est une réponse cherchée? Oui! C'est la 3e réponse la plus populaire. Sinon, il y avait aussi... Je peux en essayer une Oui, autre. vas-y. L'autre qui revenait beaucoup, c'était se faire voler. Se faire voler est en 2e, Valérie. Bon, voilà. Il nous manque juste la 5e position. Qu'est-ce qui pourrait... une mauvaise expérience que tu pourrais vivre en voyage? La dernière affaire qui revenait le plus, c'est la météo extrême. Ah, la mauvaise température, vous êtes imbattables. Hey, les auditeurs sont L'humanité top. est en feu. Et j'avais même en 5e position, si jamais vous allez aux États-Unis, c'est à côte est ou whatever, des problèmes mécaniques, une crevaison ou une panne. Bianca, malheureusement, tu as perdu, mais tu gagnes. T'es laissé passer chez Hopla, mais il va falloir que tu dises un petit peu la phrase de la honte ce matin pour nous. Je m'appelle Bianca et je suis d'une belle petite crampe. C'est une belle petite crampe. Reste en ligne, Bianca. On va te donner les détails sur comment mettre la main sur ton prix. T'aimes les comiques? Ben écoute le balado Les Démons du Midi avec Kim Rusk et Joanie Duquette. Une autre production originale du 96.9 C'est quoi? Debout les comiques. 96.9 C'est quoi? C'est quoi les cadeaux qui se donnent pas? On est à 1 mois pile de Noël et c'est le temps de commencer à acheter des cadeaux. Et selon moi, il y a des cadeaux à éviter. OK, je vais être honnête avec vous. Moi, j'ai déjà reçu des cadeaux qui me font encore mal aujourd'hui. Ah oui? Oui. Je vous raconterai un peu plus tard, là, mais là, je sais là, qu'en plus que je dis qu'il y a des cadeaux qu'il faut pas acheter, c'est assez compliqué d'acheter des cadeaux en 2024. Là. Ouais. Tout le monde a tout. Hein? On sait plus quoi acheter, fait qu'on pogne de quoi de safe. Moi, si t'enlèves l'option sauce piquante, alcool et canadien, j'ai pas eu plus que 2 cadeaux dans ma vie. C'est tough acheter des cadeaux. Tu veux faire plaisir, tu vises les passions, mais tu sais pas ce que c'est tough. C'est vraiment tough. Puis avant d'acheter un cadeau, je pense que c'est important de se poser la question... Y a-tu potentiellement un message caché derrière ça? Ouais. C'est ça le danger des cadeaux. Par exemple, un classique, un parfum. Ouais. Un parfum, c'est dangereux d'acheter ça à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a écrit sur la messagerie, et je suis d'accord, un parfum, ça se donne pas à moins d'être sûr à 100% que la personne le porte déjà. Et c'est un enjeu que j'avais pas vu. Ouais. Un parfum, il faut que ça te fasse bien. Tu peux pas... oui. C'est dur que quelqu'un d'autre choisisse ça pour toi. Puis en plus, ça peut venir avec un message derrière ça. T'sais. Si tu le donnes au gars chic de la famille qui sent tout le temps bon, OK. Mais si tu donnes un parfum à ton neveu Mathis qui pense que du déo, c'est juste un gros lipsil, ça se peut... ça se peut que ça soit reçu comme un tu sens la charogne, mon petit maudit. Un autre exemple semblable, il y a des cadeaux qui sont remplis de bonnes intentions, mais qui peuvent complexer quelqu'un. Moi, Noël 2020, ma mère m'a donné un rasoir pour le nez. Hein? Ouais. Hein? C'est le seul cadeau, man, que je suis capable d'associer à l'année exacte. Pour avoir ça. Oui, ça me dérange beaucoup. T'as pas de poil ailleurs d'en face? Pourquoi tu Exactement, Martin! Il est là, mon problème. Avais-tu déjà verbalisé des petits enjeux de poil de nez? Moi, j'avais... Non, c'est ça le problème. Moi, j'avais même pas remarqué que j'avais du poil dans le nez. Là. Hey, c'est violent, là. Et c'est ma mère qui m'a donné ça. Hey, c'est insultant de recevoir ça quand t'as pas un poil d'en face. Mais puis elle avait raison, c'est ça qui est encore plus chiant. C'est que moi, j'avais pas remarqué, ça m'a complexé au bout. Je te dis, j'ai ouvert la boîte, je comprenais même pas c'était quoi le gadget. Je regardais ça, j'étais comme, c'est quoi ça? Ma mère m'a dit, c'est un rasoir pour le nez, ça me fait plaisir. Oh, aïe. Ma tabarnouche, toi! Sérieux, cette année, je pense y acheter une petite crème là, pour faire tomber les moustaches de madame. Crème dépilatoire de moustache de madame! Là, quand je vais lui donner, elle va me dire, ben là, j'ai même pas de moustache. Puis moi, il répondre, j'ai pas acheté le bon cadeau, c'est des lunettes, ça te prend. Non, mais ça serait. Non, mais sérieux, ça m'a vexé. Puis c'est pour ça, puis tu sais, mettons que je donnais une affaire à moustache, elle serait fâchée aussi. C'est pour ça qu'il y a des cadeaux qui peuvent être remplis de bonnes intentions, mais il faut faire attention. Au final, on veut faire plaisir, on veut pas envoyer de message ou complexer quelqu'un. Donc, pour éviter les chicanes à Noël, faites attention aux cadeaux de même. Ouais. Dans l'autre sens complètement, je pense que des fois, faut pas être trop audacieux, même si le cadeau est une blague non plus. Comment ça? Moi, j'ai la mère d'un de mes chums de Quaticook, Nancy. Okay? Super madame, tannante au bout. Elle est drôle, mais elle manque un peu de tact. Il y a du monde qui sont drôles, qui aiment, mais qui manquent de tact. Puis, mettons que pour elle, la limite de l'acceptable, c'est jamais clair. Ça, c'est ma Nancy, ça. Ça, c'est ma Nancy. Mais moi, j'adore ça, Nancy. Ouais. Puis ça fait avec une Nancy, en fait. Ah ouais, c'est Nancy, ça. Premier Noël que la blonde de son fils passe avec la famille. Qu'est-ce qu'elle lui a offert? Il a acheté un womanizer. Wow! Ça va. Mais jusque-là, ça va. Attends, moi, ça... Faut que t'expliques c'est quoi un womanizer. Un womanizer, c'est un vibrateur pour les femmes. Pour les hommes pour le lit. C'est un vibrateur. C'est un vibrateur.
Mais genre, donner ça le premier Noël, déjà ça, t'es la belle-fille, c'est malaisant à recevoir Ben, ça. mais- Jusque-là, c'est pas trop pire. C'est qu'elle, elle a voulu faire ça à la joke. Elle, au contraire, elle s'est dit, je vais la mettre à l'aise. Puis elle lui a donné ça. Ouais, non, mais elle s'est dit, ça va tuer les tabous tout de suite. Elle lui a donné ça avec une carte de Noël. Et dans la carte de Noël, c'était écrit, j'ai déjà changé ses couches, tu vas en avoir besoin. En parlant de son fils. Mais c'est un excellent gag, mais ça a mis un fret dans le party de Noël, là! Ça, c'est Nancy. Oui! C'est ma Nancy, ça. Après ouais, 2-3 ça, c'est amaretto Nancy. sour, elle n'est pas du monde. Mais c'est pour ça, il y a des cadeaux que, selon moi, faut pas donner. Je veux savoir aujourd'hui, en avez-vous d'autres exemples, des trucs que vous avez reçus ou donnés qui n'ont pas fait l'unanimité? Je salue un ami que je connais, que je nommerai pas, qui avait acheté un vélo stationnaire à sa blonde. C'est plus sa blonde. C'est plus sa blonde. Est-ce que tu veux aussi dire la belle-mère qui avait déjà acheté à Noël à quelqu'un qui ne veut pas mentionner son nom un pèse-personne? Une balance? Oh, même affaire. 790, c'est quoi? Le texto 96.9, le cadeau qui a aucun rapport dont vous avez été témoin. On se tourne du monde le matin. JF Summer, il écrit « J'aime tout de Nancy. Es-tu célibataire? » Oui! Décidément, vous nous faites rire. Déchaînés. Vous êtes déchaînés sur la messagerie texte. Les cadeaux qui ont aucun sens. C'est Danick qui nous inspire parce qu'avec son histoire, il y en a eu quelques-uns qui ont été mentionnés. Donc, entre autres, son rasoir à nez. Man! Ben oui. Ça fait mal. Pas de vin sur la messagerie texte. La mère à mon chum m'a acheté, après les 2 premiers mois qu'on était ensemble, c'était Noël, m'a acheté un déshabillé. Ben voyons donc! Elle a dit, j'étais comme gênée devant toute la famille. C'est très gênant. Il y a Ben Guylaine oui. qui est en ligne pour nous jaser. Salut, Guylaine. Guylaine, allô? T'es-tu là, Guylaine? On l'entend respirer. Malheureusement. On l'entend pas, Guylaine. Est-ce que t'es là, Guylaine? Désolée, Guigui. Malheureusement, ça marchera pas. Guylaine, là, on dirait qu'on a un problème de communication. Il y a Simon sur la messagerie, il dit qu'il était camelot, puis on lui a offert un coupe-ongle à Noël. Un coupe-ongle? On dit graffinier et lettres, c'est quoi? Il y a Caroline sur la 4 qui est là. Salut, Caroline. Salut. Allô? Caroline, pourquoi t'as pas aimé le cadeau de ta belle-mère, toi? Ben, c'est ma mère, en fait. C'est ta mère? Ouais. Vas-y donc. Quand elle venait chez nous, je faisais du thé ou du café instantané parce que c'est ça qu'elle boit. Puis moi, j'en bois pas. Fait qu'elle a décidé de m'offrir une nouvelle bouilloire en me disant que l'eau chaude avait un drôle de goût. Ben, voyons. Puis toi, t'en bois jamais. Ben, pourquoi tu me l'as pas dit? Je l'aurais jeté. Ah oui. Elle s'est fait un cadeau à elle-même. Exact, au ça final. s'est fait Ben, un... je pense que c'est pas mal ça. Merci, Caroline, de ton appel. Merci. Bye, bonne ciao. journée. Il y a Joanne de Terrebonne qui est là aussi. Salut, Joanne. Salut, ça va? Ouais. Ça va très bien. Joanne, toi, ton ami a reçu quelque chose de drôle. Écoute, on était invités pour souper pour la Saint-Valentin, puis là, son mari lui donne un cadeau et c'est une belle poubelle pour la cuisine. Ça n'a aucun sens. Est-ce qu'il y avait... Pour vrai, ça se peut pas. Hey, là. une poubelle Mais il en faisait- cadeau, là, ça se peut pas. Il faisait une joke, là. Non, c'est vrai. Écoute, je me pouvais plus. Je pissais dans les couverts. Ça n'a pas de bon sens de donner ça en cadeau à sa blonde, à sa femme. C'est n'importe quoi. En tout cas, on a eu bien de fun avec ça. Ça a été un running gag pendant un an. Ah, c'est clair. Merci, Joanne, de ton appel. Bonne journée. Merci. Belle, calvaire. Une poubelle, c'est terrible. Maria Boucher sur la messagerie texte. Quand j'étais jeune, ma mère m'avait acheté un paquet de cassettes vierges. Ben voyons donc! Blague. Ben, dans le temps qu'on enregistrait, moi, je l'aurais pris. Oui, mais d'abord. Christy, c'était pratico-pratique. Dans Mais le c'est pas d'en temps, recevoir. c'est- Et Maria Boucher a dit, moi, mon ex, j'aimais ça qu'il me frotte les pieds quand on regardait la télé. Il m'a acheté un coussin chauffant. Oh mon Dieu, il voulait plus sa job, lui. Mais non. Mais non, il a sous-contracté. Mais c'est l'attention qu'elle voulait. Il y a Catherine de Granby qui est là. Salut, Catherine. Salut, la gang. Qu'est-ce que ta sœur a reçu d'absurde? Une télécommande universelle avec des cassettes VHS vierges. Mon Dieu, c'est plate. Quand elle passait ça dans la télé, ça a l'air. Qui lui a donné ça? Mon ex. Mais elle avait-tu perdu sa manette ou? Non, pas du tout. C'est juste que c'est tout seul pour elle. Là. Ben, garde-toi, fille. Merci beaucoup. Merci, Catherine. Bonne journée. Bye bye. Ciao. Ouais, Simon de Varennes, c'est mon père m'a déjà offert un kit de téléphone sans fil pendant que j'habitais encore chez lui. Fait que c'était pour lui. Ah, c'est drôle.
Jessica a dit on m'a donné un paquet de 2 détecteurs de fumée, il en restait juste un. Non! Voyons donc. Il y en avait un de prix. Et il y a Marjorie Bernier de Sorel pour sa fête. Récemment, son chum lui a offert un aquarium, pas de poisson. Ben voilà! T'as le bocal. Tiens, un gros Tupperware. Tellement, T'as le tellement. bocal, gère-toi. Vous êtes fantastique. Merci tout le monde de vos généreuses réponses. 96.9, c'est quoi? On vient d'entendre Creed. Higher de la formation Creed, parce qu'ils seront de passage ce soir au Centre Bell. Si ça vous intéresse, allez voir ça. Comme je le disais, il reste quelques billets. Et autrement, dans mon quiz musical de demain, je vais souligner l'anniversaire du décès de Patrick Bourgeois. Ah ouais, hein? Absolument. Il est décédé donc un 26 novembre 2017, plus précisément. Fait qu'on 2017. va... longtemps ouais. déjà, hein? Ça m'a saisi, moi aussi, 7 ce matin. ans. Ouais, fait que donc on va souligner son apport à la musique québécoise parce que les bébés, ça a été une formation très importante dans l'histoire de la musique au Québec. Alors le quiz musical, c'est sur les bébés demain. Très cool. Oui! Creed au Centre Bell ce soir contre le Canadien, ils ont des chances. Le drummer des nets. Ça serait triste, hein? Sinon, Étienne, tu vas nous parler de requins dans le Colisée de Rome pour l'interrogation. Absolument. C'est la saison de cinéma qui bat son plein. Là, c'est le fun. Là. C'est les grosses sorties pour le temps des fêtes. Ah ouais, ils sont toutes là. Bon, et entre autres, il y a Gladiateur 2. Qui est la suite, évidemment, de Gladiateur 1. Les deux, réalisés par... Star Wars, c'est pas clair, eux autres, tandis que Non, Gladiateur, c'est très clair. Absolument. Et là, c'est Ridley Scott encore qui réalise. C'est une histoire qui se passe 20 ans après le Gladiateur 1 qu'on a connu avec Russell Crowe. Maintenant, c'est Denzel Washington qui est la vedette du film. Mais dans le film, il y a des scènes qui sont hyper spectaculaires, qui frappent l'imaginaire, et il y a des historiens qui se sont penchés là-dessus. Et c'est que dans le Colisée, en fait, dans le film, on inonde le Colisée pour en faire un étang, en fait. Une grosse... En fait, ça devient quelque chose de marin. On pouvait mettre de l'eau dans le temps. Il y avait des combats de galères, entre autres. Et les historiens confirment qu'on pouvait inonder le Colisée, qu'on pouvait faire rentrer de l'eau là. Et il y avait des combats de galères, mais des tout petits, en fait, des petits bateaux. Fait qu'on faisait en miniature des combats navaux. Sauf que dans le film, on incorpore aussi des requins. Fait qu'il y a plein de requins qui sont dans le Colisée et qui attaquent Très ces spectaculaire gladiateurs-là. quand même, là. C'est hyper spectaculaire. C'est vraiment bien fait. C'est du Ridley Scott, là. C'est lui qui a fait Blade Runner. Ça vous donne une idée du gars, là, les capacités, là. Et donc, ils sont allés voir les spécialistes, les historiens, pour savoir s'il y avait déjà eu des requins là-dedans. Et leur réponse, elle est fascinante parce que des requins, ils disent, ça serait très surprenant. Ils n'ont rien là-dessus. Et c'était trop peu profond pour que des requins puissent vivre se débattre là-dedans là-dedans, et même attaquer, parce qu'un requin attaque du fond en remontant. Et donc, ça serait surprenant qu'il attaque le requin. Par contre, il est vrai, et on le voit dans le film, qu'il y a beaucoup d'autres animaux exotiques qui ont combattu les gladiateurs. Et c'est pas juste les tigres et les lions, là. On parle de girafes. Et une bataille contre une girafe, là. Aïe, aïe donc. Maison. Des hippopotames, on parle de crocodiles et tous ces animaux sauvages-là et exotiques. C'était de la déchéance. C'est terrible. C'était Combattaient vraiment les gladiateurs. C'était spectaculaire avec les moyens qu'il y avait à l'époque. Donc, il y avait énormément de... Ben, c'est ça, c'est l'esclavage qui permettait ça, j'ai l'impression. Attends, il y avait des ours polaires aussi. Ben voyons donc. Il amenait des ours polaires dans le Colisée qui combattaient les gladiateurs et qui leur donnaient des sincères volées, Val. Ben voyons donc. Ah oui. Tu sais, contre un ours polaire, ta durée de vie est pas énorme. Je veux même pas imaginer ça. Ah non, c'est terrible. Moi, je suis confiant contre un ours polaire. Ah ouais, hein? Oh, hey, moi, Toi, t'es confiant? Mon Dieu, je t'annonce une fourchette puis une cuillère. J'appelle ça un bon souper. Ceci dit, les guerres qu'il aurait fait, entre autres pour inonder, pour faire vraiment des guerres navales, pour reconstituer ça, il aurait été fait à quelques kilomètres du Colisée. Okay. Et il y avait vraiment un lieu avec des acres et des acres qui ont inondé et ils recréaient vraiment des batailles navales pour le public. C'était de la démesure, man. C'est terrible. Et on a la SPCA qui frétille sur la 2. Ah, je pense que oui. Il faut tirer un affaire. Non. Autre temps, autre mœurs, comme on dit. La gloire de l'Empire romain, là, c'était de la déchéance. Ouais. C'était fou, les moyens qu'ils mettaient Bref, là-dedans. allez voir Gladiateur 2 pour le divertissement, pas tant pour les faits historiques là-dedans. Ça. Et ceci dit, Ridley Scott, dans les derniers films, il s'amuse aussi avec ça. Je pense au film Napoléon. Lui-même, il s'est chicané avec les historiens qui allaient voir le film en disant « Je fais pas une reconstitution, je fais pas un documentaire
documentaire, je fais un film. Fait qu'il y avait Napoléon là-dedans, il y en avait quelques autres aussi il s'est permis quelques petites écartades. Mais on va le laisser vivre avec les critiques qu'il attire lui-même. Merci beaucoup, mon cher Étienne. C'est franchement fort intéressant. Je veux le voir. Tu l'as-tu vu, toi, non, pas encore. le Gladiator 2? Je vais aller le voir là. Gladiator 2? Ouais. Le 1, c'était-tu bon? C'était vraiment bon. Okay. Ah oui. Mais écoutez, tu l'as pas vu? Ah non. Ouais. Ah oui, c'était bon. Le 1, c'est comme un incontournable quand même. ouais? Absolument. La main dans le blé. Cette scène-là, hein? Ah ouais. Quand il C'est marche, très bon. là. C'est triste. C'est vraiment... On l'haït-tu, Joachim Phoenix, là-dedans? Ah ouais, mais qu'on il le est bon, déteste. là. C'est commode de l'haïr. Ah, bien joué! Écoute Debout les comiques en semaine dès 5h25 sur c'est quoi.com ou sur l'application Cogeco Média.